Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans notre salle de presse pour notre rendez-vous quotidien en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 novembre. Je n'ai qu'une courte annonce à vous faire avant de passer à vos questions. Executive Vice President Valdis Dombrovskis and Commissioner Mairead McGuinness are currently taking part in the informal ECOFIN Council meeting, which is ongoing as we speak. Discussions focus on a number of topics, including preventing money laundering and terrorist financing, as well as the progress made on the implementation of the 2017 Action Plan on non-performing loans in the banking sector. Ministers will also be briefed about the annual meetings of the G20 finance ministers, central bank governors, and IMF World Bank annual meetings, which took place in October. Executive Vice President Dombrovskis will represent the Commission at the press conference, which is due to start at approximately 1:15 p.m. I invite you to direct any questions you may have on the economic portfolio to that press conference as usual. And with that, we are ready to take your questions, and I start with Mose. Mose, you have the floor. Yes, thank you very much, Eric. I would like to ask a question about, let's say, American presidential elections, which are still counted. As you know, Trump tweeted this morning that he thinks he has won the elections, although all the votes haven't been counted yet, but also said that he asked for the counting to stop now. So my question is, do you think that he will recognize the election results in the United States, if that would happen, if, let's say, the Supreme Court of the United States would rule, let's say, to stop the counting of the votes, because that will be so much against what we, let's say, used to in our democracies here in Europe. I know it's a pathetic question, but maybe the EU should be prepared for it. Thank you. Thank you, Mose. You said yourself this is a completely hypothetical question, and we're definitely not going to go on that territory. There is a democratic process which is ongoing in the United States. As you, I have been watching the news, and as far as I can see, voting is continuing, and therefore we trust that a result will be announced in due time. Other questions on this issue, please only keep your hand raised if it is on the US presidential elections. Christian. Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire sur le fait que le vote est encore en cours et que vous attendrez de vous prononcer, vous attendrez l'annonce des résultats. Moi, je voudrais savoir si vous trouvez correct que le Premier ministre d'un État membre annonce clairement sur Twitter que les électeurs américains ont élu Donald Trump et le félicitent pour sa victoire. Alors je voudrais savoir comment est-ce que ça s'inscrit. Est-ce que vous considérez que cela fait part de la désinformation vis-à-vis des citoyens de l'Union européenne qui, en tous les cas en Slovénie, estiment que puisque leur Premier ministre annonce la victoire de Donald Trump a été élu, alors qu'on est très très loin d'avoir les résultats et que c'est très serré. Est-ce que ça mérite d'être rappelé à l'ordre? Est-ce que ça mérite d'être signalé à Twitter? Comment ça s'inscrit dans toute la lutte que vous menez au niveau de la Commission européenne pour lutter contre la désinformation, alors que là, on est clairement dans un cas de désinformation sciemment assumé par un Premier ministre. Merci. Merci Christian. Je n'ai rigoureusement aucun commentaire à faire sur le tweet du Premier ministre slovène, si ce n'est pour dire que nous recommandons à tout le monde de suivre ce qui se passe aux États-Unis. Il y a aux États-Unis un processus qui est bien balisé pour compter les voix qui se sont exprimées dans cette élection. Et comme tout le monde, nous attendons que les autorités en charge du dépouillement et de l'annonce des résultats aux États-Unis fassent part du résultat. Les commentaires qui peuvent être faits entre-temps sont de la responsabilité de chacun. Pour notre part, nous
nous en tiendrons à ce qui sera proclamé officiellement par les autorités américaines compétentes, et nous pensons que c'est ce que chacun devrait faire. Quentin, sur le même sujet, j'imagine. Oui, bonjour Eric, exactement. Tu m'entends, c'est bon? Absolument. Absolument. Super. Oui, c'est pour revenir un peu quand même sur quand même ce que dit Christian, parce que si on regarde quand même tous les travaux de la Commission sur la désinformation, quand même, et montre quand même que là, le Premier ministre slovène n'a pas respecté le code de conduite et même tout ce que fait l'Union européenne dessus sur ce travail-là. Donc, au-delà qu'il est responsable de ses propos parce qu'il est élu et c'est normal, est-ce que quand même la présidente de la commission ou le commissaire en charge des questions des informations peut essayer de rentrer en contact avec les autorités slovènes pour un peu dire, attendez, ayons une certaine cohérence européenne sur le sujet? Merci Quentin. Je n'ai vraiment pas d'autres commentaires à faire sur cette question. J'ai dit ce que j'avais à dire. Nous pensons qu'il revient à chacun de tenir compte de ce qui sera proclamé par les autorités compétentes aux États-Unis pour le dépouillement du vote. Voilà. Franchement, je pense que c'est la seule chose à dire aujourd'hui sur ce sujet. Christian, tu veux revenir sur la question ? Oui, parce que là, j'avoue que je suis complètement perdu sur la réalité de la lutte contre la désinformation que vous menez dans les institutions européennes. Je suis désolé, mais on est clairement dans une violation de la règle qui a toujours été établie au sein de l'Union européenne. On ne commente pas les résultats d'une élection. Et là, on a un Premier ministre qui fait le franc-tireur et qui lance un tweet. Je ne sais pas, le minimum, c'est de dire que ce tweet est erroné, parce qu'il est erroné. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, ce tweet est faux. Je ne dis pas que le tweet n'est pas faux, je dis simplement, d'abord tu fais référence à une règle sur le fait de ne pas commenter le résultat ou le processus électoral dans un autre pays. C'est, je pense, une convention, et une convention qui me paraît effectivement tout à fait justifiée. Et tu es bien conscient du fait que nous, ici, nous n'allons certainement pas commenter sur le processus électoral. Je rappelle d'ailleurs qu'on nous a souvent posé la question de savoir quel était notre avis sur ce qui allait se passer aux États-Unis. Nous avons toujours refusé de le faire. Nous nous en tenons à ça. Nous considérons, et c'est ce que je répète ici, qu'il est important de s'en tenir à ce que diront les autorités électorales américaines. Le tweet dont tu parles va dans une direction différente, je le reconnais parfaitement, mais nous, pour notre part, nous considérons qu'il faut s'en tenir à cela. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour nous sur ce sujet aujourd'hui ? Je vois une main levée. Griselda. Hop là, merci beaucoup. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous craignez que la judicialisation des procès électoraux puisse l'emporter face aux traditions démocratiques auxquelles on est habitué? Est-ce que vous n'avez rien à dire par rapport à toute cette situation qu'on est en train d'observer, oui, comme spectateur, mais qu'on est en train d'observer tous d'ici? Mais enfin, Griselda, moi je suis comme vous ce qui se passe à la télévision américaine. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un processus en cours de dépouillage des votes. Attendons la fin du dépouillement des votes. Attendons la fin de ce processus, de voir comment les résultats seront finalisés et annoncés. Et à ce moment-là, nous verrons bien ce qui se passe. Mais nous avons confiance dans ce que tu as appelé à juste titre une tradition démocratique qui est très forte aux États-Unis. Et nous avons confiance dans le fait qu'il y aura un résultat qui sera annoncé, qui sera validé. Et nous attendons ce résultat. Et nous n'allons certainement pas commencer à spéculer sur quelque autre scénario que ce soit avant que les résultats aient été annoncés. Tu as une question de suivi, Griselda. Merci. Oui, je voulais juste savoir, attendre jusqu'à janvier, bon, ça ne dépend pas de l'Union, mais est-ce que du point de vue européen... Excuse-moi, Griselda, janvier, c'est
la prise de fonction du nouveau président. Mais les résultats, je pense, seront annoncés avant. C'est deux dates différentes. Je ne suis pas un spécialiste du processus démocratique américain, mais il y a l'annonce des résultats, puis une phase de transition, puis la transmission du pouvoir, soit au président, au nouveau président élu, quel qu'il soit. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, vous ne craignez pas devoir attendre longtemps pour connaître le résultat, donc vous ne craignez pas qu'il y ait une situation dangereuse à niveau de stabilité internationale, quoi. Mais enfin, je m'excuse, mais vous avez un pays qui a la taille d'un continent, avec des centaines de millions de gens qui sont en train de voter. Pour l'instant, autant que je puisse le voir, le dépouillement est en cours. Évidemment, on n'a pas encore eu les résultats en temps et en heure pour notre rendez-vous de midi, mais je crois qu'il faut faire confiance aux autorités américaines qui ont en la matière une expérience très très longue, beaucoup plus d'ailleurs que certains de nos pays européens en ce qui concerne les processus démocratiques, de mener à bien le processus. Et voilà, et nous verrons à terme comment les choses se sont passées et qui sera le nouveau président des États-Unis. Et s'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Mais aujourd'hui, le processus est en cours. Et jusqu'à preuve du contraire, rien ne l'a entravé. En tout cas, ce n'est pas ce que nous montrent les chaînes de télévision américaines que vous et nous sommes en train de suivre. Mose. Mose, you have the floor. Thank you again, Eric. Yes, I feel that I have to come back with a follow-up question because I'm not sure that the United States has the same strong democratic tradition as we in the European Union. And it's not right to say, I'm correct to say that the voting is continuing. That finished, we know. What is continuing is the counting of the votes. This is precisely what I've said, Moses. This is exactly what I've said, that the counting is ongoing. Sorry, but please, don't put other words in my mouth than those that I have used. I have said the counting of the votes, le dépouillement du vote, est encore en cours. The counting of the vote is ongoing. Please go ahead. Sorry, I interrupted you. That was perhaps a bit rude. Go ahead. Mose, we've lost you. Press speak again. No, the thing is that there is perhaps a risk that the politicized Supreme Court of the States, at the request of the Republicans and Trump, will stop the counting of the votes. And that will be totally against our democratic conditions here in Europe, because we are used that it takes time to count all the votes. And it would be very undemocratic, say, to somehow stop the counting in the middle. In that case, I think that the AO is faced with a question whether they should recognize the final results of the election. Has this happened? Has this happened, what you're saying? As far as I'm concerned, as far as I know, it has not happened. We keep talking about hypothetical scenarios here. And as you know from this podium, we have a very good tradition, and as Christian said, we don't comment on the results before they take place, and I think it's absolutely right. Let the process take place in the United States, and let's see what comes out of it. This House will not comment on the results until they have been announced, and on the process unless it is entirely disrupted, which is not at all what we are seeing for the moment, as far as I can see. So I know we're all extremely interested in what is going on the other side of the Atlantic, and that is perfectly legitimate. But please, we are not going to get involved in the sovereign democratic process of a big democracy like the United States. Matthijs. Matthijs, you have the floor. Please press speak. Can you hear me? Sorry. Yes, you can go hear me ahead. now. I have questions on different topics, but I think we can move to different topics right now. Well, you're the only one with the hand raised. Yes, so go ahead. Can't hear Three you. Dutch MEP. Okay, go ahead. Three
3 Dutch MEPs want that fishermen can transfer 25% of their catch quota to next year, as they cannot sell a lot of fish right now since restaurants are closed. What's the Commission's position on this? And the second question is regarding Brexit. Yesterday it was mentioned that Michel Barnier will update European Parliament this week. Is there already a date and time? On fisheries, I would pass the floor to Stéphane, but I don't know if you have the answer, Stéphane, to that question. Well, thank you very much, Eric. You hear me? Absolutely. Yes, okay. I'm not sure I can give a lot of details on the particular question that you raised. I can only refer to the Commission's yesterday publication of its proposal to set out catch limits for fish stocks in the Atlantic and the North Sea. Based on these proposals, the EU fisheries ministers will set the final catch limits at the Council of the 15th and 16th of December to apply as from the 1st of January 2021. For 2021, the European Commission presents a proposal with 23 total allowable catches. Following scientific advice, the Commission proposes for 13 stocks to decrease the fishing quota. You find this information on, I believe, the daily news that is available on our press corner. So I think I will have to leave it at this for the time being. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And then, Matthijs, you had a question on Brexit. Sorry. Can you repeat? Matthijs, please press speak if we still have you with us. Because I didn't catch the question on Brexit. Dan, did you catch the question? Sorry. Yeah. Hi, Eric. Thanks. And hi, Matthijs. Yes, I can confirm that Michel Barnier will update the European Parliament and member states later this afternoon. Oh, that was quite straightforward. Sorry for that. So let's now move on to Hans-Uwe with a question on competition. Thank you very much. I hope you all are well. My question is on competition, if I may, and I come back to a question I asked earlier this year, and it is concerning the merger between Fincantieri and Chantiers des Atlantiques, Saint-Nazaire, and there is an investigation ongoing, and it seems that now France has asked for a prolongation of the timing until the end of the year. And what is the take of the Commission? And I just wanted to have an update. This is all. Thank you very much. Thank you very much, Hans-Uwe. Ariana. Thank you for the question, and thanks, Eric. I'm afraid I don't have updates for you on this topic since we last spoke about it. As of the 13th of March, the Commission has stopped the clock in its in-depth investigation into the proposed acquisition of Chantiers de l'Atlantique by Fincantieri, because Fincantieri had, as you know, failed to provide certain information that the Commission had requested in view of its decision on this topic. The clock remains stopped, so no news there. On your question on the French requests, I mean, I would not have a comment on this at this stage. It's a matter between the parties, and as I said, our investigation is stopped for the time being. Thank you, Ariana. Are there other questions on competition issues for Ariana today? That does not seem to be the case. Any other questions for us today? No, so thank you very much, and we will meet again here tomorrow. Thank you.